Ah bon? Oui. Et coucou! Bonjour. Bon. Bon alors, de quoi on va parler dans cette vidéo? De la sécurité? Est-ce que tu te sens en sécurité? Avec ce soleil, la ce vent, sécurité. cette nature, cette beauté de vie, est-ce que tu te sens en sécurité? La sécurité. Ah bah déjà. Déjà, André, il a mis son maillot de Bon, par sécurité, j'enlève flic. mes chaussures pour être pieds nus par terre. Ouais, voilà. Alors, comme ça. Comme ça, on est en sécurité. Bon. Oui, j'avais Mon envie chat, de il est en développer, sécurité, j'avais mon chat. envie un peu de développer cet aspect-là. Ouais, parce que De sécurité. il fait pas trop de développé. Coucher, lui, il fait des développés intellectuels en vrai. Bon, c'est pas trop intellectuel, ouais, j'espère que non. Intellectuel. Intellectuel. Bah, non, c'est des réflexions. Et c'est de l'humour, André, hein? C'est de l'humour, mais moi, ça va je fumer, sais là. pas, c'est quoi de l'humour? Hein? Moi, je suis très cérébral, tu sais, je suis très dans la tête. Ça fume trop, hein, chez le monsieur, là. Donc là, franchement, je comprends là là. pas ce que tu dis. Hein. De l'humour, c'est quoi ça? Je sais pas ce que c'est, moi, de l'humour. C'est de l'humus avec de l'amour. Ah ouais, mais moi, de Ça l'humour. fait de l'humour. Oh, mais moi, ça me met pas en sécurité, ça. Ah bah oui. Je me sens très en insécurité, là. Ah. Oh, tu me rassures pas, hein. Oh. Ah bah non, là, tu me rassures pas du tout. Hein. Bon, la sécurité. Vouloir de la sécurité ou de l'assurance, ben, il faut qu'on fasse des contrats hein, d'assurance. Et puis des contrats de sécurité. La sécurité, si on regarde l'histoire de très loin, il y a des peuples qui ont demandé aux brigands, hein, plutôt que de les piller, eh ben, ils ont proposé aux brigands que les brigands les protègent pendant que eux leur donneraient de la nourriture, plutôt que de le voler. Donc ils ont fait un deal. Hein? Et depuis, ben, on a des méchants qui font peur aux gens pour qu'ils demandent de la sécurité et qu'on leur assure cette sécurité. C'est ce qui se passe avec les commerçants et les mafias, hein, qui leur font peur et puis qu'après, ben, si vous voulez qu'on vous protège, ça va, mais il faut que vous nous payiez tant par mois. Hein. Bon, voilà. Et l'État, ben, qui met en insécurité, qui fait peur à son peuple, quels que soient les États, ben, va faire en sorte que les gens vont demander de la sécurité, plus de sécurité. Et puis, ben, on l'a vu lors du confinement, que les gens étaient contents et sécurisés. Donc, quand on demande de la sécurité, plus de sécurité, toujours plus de sécurité, on finit par être enfermé à l'intérieur. Moi, je demande plus de câlins, toujours plus de câlins, toujours plus de ronds. Ah oui, du câlin, du câlin. Et on se sent bien. La vie, elle est douce. Donc, j'amène cette réflexion-là parce que, ben, voilà, il y a besoin de réfléchir. Est-ce qu'on a vraiment besoin de sécurité via l'extérieur de nous? Est-ce qu'on a vraiment besoin que quelqu'un nous sécurise, nous rassure? Oh. Ça, c'était les bébés qui demandent de la sécurité à leurs parents. Oui, quand ils n'ont pas tous les atouts en eux. Hein, parce qu'ils ne savent pas marcher, parce que normal, là, c'est logique. mais quand on est grand, la protection en fait. Mais les adultes qui demandent de la sécurité, ils n'ont pas grandi? Non, parce que moi, mon chien me demande juste des câlins, après il va se promener, il est en sécurité avec lui-même. Ben oui. Il va chasser, il Ben fait oui. ses trucs, il fait sa vie quoi. La sécurité, ça a quelque chose à voir aussi avec la confiance en soi. Si j'ai confiance en moi, j'ai pas besoin de demander de la sécurité. J'ai pas besoin de demander que l'extérieur me sécurise. Parce que l'extérieur fera tout pour que je sois sécurisé. Ah bah oui. Par exemple, le président de la République, il est sécurisé, on ne peut pas l'approcher. Hein. Mais il est en prison. Non, puis on te montrera quelques insécurités pour montrer qu'on te sécurise aussi. Hein. Il y a des petites mises en scène comme ça, sympa. Hein. Bah, les faits divers, bah, voilà, il y a un meurtrier qui a fait un meurtre à tel endroit. Oh là là,
Oh, c'est pas normal dans notre pays qu'on ait un criminel qui ait tué quelqu'un. Non, c'est pas normal dans notre pays. On est un pays libre, un pays démocratique, un pays... Ben, comme diraient les peuples anciens ou les peuples plus sages, s'il y a un crime dans une société, dans une collectivité, c'est toute la collectivité qui doit se remettre en question. Et c'est pas en amenant plus de sécurité, en enfermant de plus en plus les gens dans des lois qui fait qu'il y a de plus en plus d'insécurité. Ben oui. C'est bien en C'est le paradoxe, hein? amenant sur le fait de parler de ce qui s'est passé. Par exemple, un criminel qui a tué quelqu'un, ben, l'important, c'est pas de le juger. C'est pas de le juger par un tribunal et de l'enfermer en prison. L'important, c'est que toute la société se remette en question par rapport à ça. Comment ça se fait que cette personne, dans notre collectivité, en est arrivée là? Voilà. Eh ouais. C'est une responsabilité collective. Global. Ça veut dire que notre monde et les gens ne sont pas heureux dans ce qu'ils vivent. Donc ils ont des choses à reprocher ou à... Voilà. Donc pour moi, je le répète, les criminels, quels qu'ils soient, les brigands, les méchants, sont des gens insécures. Des gens insécures et dans leur mal-être. Si on les juge et qu'on leur dit, bah, ça fera encore plus d'insécurité, de mal-être. Ça ne va pas les faire devenir sages. D'accord? Par contre, si on est sage, qu'on leur montre notre sagesse et qu'on est là pour les écouter dans leur malheur et qu'ils se sentent entendus dans leur malheur et que quelque part la société remette en question les choses pour que ce soit plus un malheur pour cette personne-là, bah, on vivrait peut-être des choses un peu plus douces, un peu plus sécures. Donc, pour moi, c'est ça, c'est beaucoup plus de travail. Hein. Ça demande beaucoup plus de travail parce que c'est toujours une remise en question. Se sentir concerné. Se sentir concerné parce que l'autre, l'acte de l'autre a fait. Ça c'est vrai, c'est se sentir concerné aussi. Donc, dans un monde où on a tendance... Aucune abstraction comme la philosophie, c'est plus du concret. À être de plus en plus... à ne plus s'intéresser du tout au collectif. Pourquoi? Parce que ce collectif est pour moi insensé. Le collectif dans lequel nous vivons est insensé. D'empêcher des gens, comme nous par exemple, de vivre d'une manière simple sur un terrain, c'est du non-sens. Dans un monde qui prêche, je dis bien qui prêche, hein, la liberté, fraternité, l'égalité, le secours de la planète. Il faut secourir la planète. Donc, on est dans un monde qui est insensé et on peut devenir criminel parce que on est en dehors des lois. Par exemple, on est en dehors des lois. On fait notre loi à nous, là où on est. On tue les lois qu'on nous impose, quoi. On est des criminels. Ouais, donc on est des criminels. Ah, bah, en puissance, dans un monde qui est... impuissant. Dans le non-sens. Dans le non-sens. Ben, oui, qui est insensé. Insensé. Un monde malade. Et un monde insensé va sans cesse demander toujours plus de sécurité. Ah oui. C'est trop insensé, il faut qu'on demande plus de sécurité. Donc ça devient de plus en plus insensé. C'est du non-sens. Parce que les gens, pour avoir de la sécurité, on va devoir les renfermer dans des cellules, double tour, pour qu'ils se sentent en sécurité. Parce que les brigands, tout compte fait, sont dehors, pas dedans. Mince alors. Eh oui. Bon, on appellera des asiles de fous. Hein, on appellera ça des asiles de fous. Ouais. Bah, il dit oui, mon chat. Parce que, ben voilà. Bah, en fait, les fous, c'est ceux qui sont dehors. Hein. On peut pas raisonner des gens. Nous, ils ont failli nous enfermer, mais bon.
On ne peut pas raisonner des fous. Donc personne n'arrivera à me raisonner, moi. Hein. On a trop le sourire. Nous, donc, on a trop le sourire pour nous enfermer. On est trop heureux dans notre connerie. Voilà, il y a... Un mouchard. Et puis ça vient aussi, le manque de sécurité, ça vient aussi d'un manque de centrage sur soi. Les gens qui ne sont hors d'eux-mêmes. Qui sont en insécurité. Qui sont hors d'eux-mêmes, hein, je veux dire, donc en colère, machin, qui demandent toujours plus de sécurité parce que on est en colère, on nous vole des choses là où on est, dans nos villas, dans nos maisons, on nous vole des choses, on nous vole... Bah, comment se fait-il? Pourquoi la société ne se remet pas en question du pourquoi il y a des riches et des pauvres? Est-ce qu'il y a des gens qui ont besoin de voler? Et que des gens vont être volés? Pour quelle raison? Dans un monde de surabondance, dans un monde de surconsommation, dans un monde de surrichesse, qu'ils ne savent plus quoi en faire de leur richesse, tellement, bon, ils en font des guerres maintenant pour dépenser un peu de sous, et puis pour en gagner plus. Enfin bref. Donc, on est complètement dans quelque chose de complètement insensé, mais dans ce monde-là, comment se fait-il qu'il y ait des gens qui ont besoin de voler? Donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui en veulent toujours plus. Ça, c'est vrai. Ouais, il y a des gens qui se sentent frustrés par rapport à ce que les autres ont, c'est tout. Hein. Il n'y a pas d'égalité, c'est pour ça que les gens ils volent, je pense. Il y a des gens qui se sentent frustrés et il y a... Alors, il y a des gens qui se sentent frustrés, mais il y a aussi des gens qui n'ont pas de limite parce que nous sommes une société de surabondance qui nous a fait croire et qui nous fait croire qu'on peut tout avoir. Dans un monde où on peut tout avoir, où il n'y a plus de limites, bah évidemment, ça peut amener ce genre de situation. Ça peut amener des gens à dire, bah moi... Ouais, puis on te fait croire que si tu n'as pas grand-chose, eh bah, tu vas être malheureux aussi. Oui, aussi. Et puis la jalousie. La jalousie... Donc on est dans une illusion qu'on est malheureux parce qu'on n'a rien, alors que bon... Et la jalousie... En fait, quand t'as rien, c'est là où tu as plus d'imagination, quoi. Je veux la même chose que mon voisin. Ouais. Ou je veux machin, ou je veux... Voilà. Donc il y a aussi des fois des vols qui se font, que c'est les voisins qui volent le voisin. Hein. Ouais. Ouais, ça arrive. C'est vrai, parce qu'ils ne savent pas faire la même chose que c'est un peu comme il y a eu des époques où un voisin commençait à faire une clôture à un endroit où il gagnait 1 ou 2 mètres sur sur la propriété d'à côté, ou des trucs comme ça. Et c'est toujours existé, ça. Donc, il faut peut-être se poser des questions par rapport à ça. Eh oui. Voilà, c'est la question du jour. Donc la sécurité, c'est pas en s'enfermant de plus en plus, en fermant à double tour nos maisons, enfin les maisons, ou... Mais c'est vrai que c'est un phénomène de société, hein, c'est pas... Oui. C'est la société qui crée ça, parce que dans d'autres sociétés, ils se violent pas, ils se volent pas. Viol, vol, c'est pareil, ouais, hein, c'est du viol. C'est vrai, viol de la propriété. Ouais. Oui. Donc, ouais, il y a des tribus, ils sont plus soutenants que autre chose. Mais attends, hein, il y a aussi beaucoup de maisons qui se font voler et que ce sont des maisons inhabitées. Par exemple, des villas, ouais, des résidences secondaires qui se font voler. Non, mais ils ont des vidéos, ceux-là. Non, ceux qui ont des résidences secondaires, la maison n'est pas habitée. Elle est non vivante. Non, mais vaut mieux te faire voler quand il n'y a personne dedans. C'est comme nous, quand on se posait sur des terres inhabitées, c'est-à-dire des terres vierges, ouais, qui appartenaient à quelqu'un, mais qui étaient redevenues des terres vierges, puisque abandonnées, même si il y a quelqu'un qui en est propriétaire, on peut être propriétaire et abandonner quelque chose. Ouais. On peut avoir beaucoup d'argent ou pas, et se dire j'achète cette maison-là et j'en fais rien, je la laisse tomber en ruine. Ça existe aussi dans les héritages. Les héritages où les gens ne s'entendent pas et que la maison finit en ruine. Donc, on a une société qui est pas trop... qui est assez malade de ce côté-là.
Ouais, des fois les gens ils abandonnent leur projet parce qu'on leur casse leur projet. Cette aussi. société-là, Oui, ça c'est ceux vrai. qui se sont achetés pas mal de terrain et qui ont des projets, bah, la société fait en sorte qu'il y a des lois que tu peux pas faire ce que tu veux. Par sécurité. Ouais, soi-disant. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur énergie parce qu'on leur a cassé dans leur projet. C'est vrai que c'est difficile. Donc la plupart des terrains ici, on voit bien que les gens ils avaient des intentions, ils avaient une certaine liberté qu'on leur a pas autorisée. En fait. Ouais. Il y a beaucoup de ça aussi. Ouais. Cette société nous casse, ça nous épuise. Là. Ah oui, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de camps de concentration de touristes ici. C'est pour ça. Hein. On n'a pas le droit de faire ce qu'on veut, on n'a pas le droit de vivre d'une manière simple à la campagne ici parce que il y a des camps de concentration tout autour. Il faut les remplir l'été. Hein. Voilà. Donc c'est encore... là c'est toujours par corruption de l'argent, de gagner, de faire remplir de machin. Donc on est une société malade. La liberté dans la simplicité, c'est interdit. Il faut trimer. Ouais, voilà. Par exemple, la sécurité... En fait, ce qu'elle veut, c'est qu'on trime tous. Quoi. Regarde, la sécurité, elle est aussi dans les labels. Par exemple, je veux un label pour que mon fromage, il soit fabriqué, c'est moi qui le fabrique. Je veux un label parce que protéger, machin. Pas que l'hygiène, mais aussi la région, que le fromage là, il reste régional, qu'il ne soit pas volé par quelqu'un d'autre, machin et tout. Donc on veut de la sécurité. Donc des contrats. On veut par exemple aussi de la sécurité, des brevets, brevetés. On veut des... Donc tout ça, ça nous enferme. Ça ne nous libère pas, hein. Ça nous enferme de plus en plus. Alors que je fais un fromage, il est bon. Pourquoi est-ce que j'aurais besoin de déposer un label? Je le fais là où je suis. Il est bon, les gens l'aiment. Bah, tant mieux, je vais tout vendre. Les gens l'aiment. J'ai pas besoin de dire ah non, je veux faire un label parce que je veux que ça reste ça, gna gna gna. C'est pour gagner plus. C'est de la connerie. Ouais, mais bon, c'est pour que ça soit pérenne et pendant des années qu'ils ont un monopole, voilà. Et même si mon voisin veut faire le même fromage que moi, ben, il n'y arrivera pas. Ça sera un autre fromage. Ça sera pas le même. Donc faut arrêter avec ces conneries de labels et tout qui, par sécurité, ou bien c'est la même chose pour les diplômes, n'est-ce pas? Les scientifiques, ils ont des diplômes. Bah, aujourd'hui, les scientifiques sont mis sur la touche avec des diplômes. Pourquoi? Ou bien il y a plein de gens qui ont des diplômes et qui se retrouvent au chômage, sans boulot. Pourquoi? Donc c'est pas une sécurité. On voit bien que les diplômes et tout ça, c'est une façon pour une personne insécure et qui n'a pas confiance en elle, que l'extérieur lui démontre « Ouais, on te reconnaît. Ouais, c'est bien, t'as réussi. Ouais, bon, t'as donné des bons points. Tu peux faire tel travail parce que tu es bon pour ça. » Ben non. C'est pas parce que les gens ont des diplômes qu'ils vont être bons dans ce qu'ils font. C'est faux. C'est totalement faux. Bah oui, c'est même vrai. Des fois, il y a du pistonnage dans les pistons. Et moi, par exemple, au brevet d'État, il y a du pistonnage. Le gars, il a son brevet d'État d'éducateur sportif et en fait, il n'est pas du tout pédagogue. Hein. Ben voilà. Donc nous, on l'a déjà vu. Et moi, à l'époque, j'avais pas de diplôme, je m'éclatais avec les enfants. Mais bon, j'avais pas le droit d'enseigner ou de me faire payer. Je pouvais juste enseigner ce que je savais et ce que je sentais dans le sport, mais sans être payé parce que j'avais pas de diplôme. Et celui qui avait un diplôme, il leur faisait la guerre, mais il avait son diplôme lui, donc lui il a le droit de faire ce qu'il va faire. Bon, enfin, ça tient pas la route. Par exemple, Cécile là, elle a voulu aller faire du Krav Maga là, je sais pas quoi là, de la truc de self-défense, je sais pas quoi. Bon. Close combat. Avec des enseignants. Ah, ils enseignent bien, les qui ont des diplômes. Il faut saigner. Et ben là, il faut sentir les coups parce que sinon tu n'avanceras jamais. Elle marche plus là, en arrêt là. elle a une béquille. On lui a fait, on m'a fait une béquille, du coup j'ai eu besoin de 2 béquilles pour marcher. Ouais. Donc ça. C'était gratuit. Bah, c'est comme ça qu'il faut apprendre. On n'est pas là pour faire la couture. Hein. Au niveau des diplômes et tout, c'est complètement. J'adore ce bruit. On dirait qu'on est en plein océan, sur la mer avec un voilier. Et que la voile est prise au vent. Ouais, il y a du vent aujourd'hui, c'est pas mal. Il y a du vent, ça fait 3 jours. Ouais, mon brushing, regarde, il est venté. Et c'est vrai que
C'est pour ça que je parle beaucoup d'autodidacte, que je veux dire, quelqu'un qui ressent en lui faire attention aux personnes le besoin diplômées, hein. d'enseigner ou de faire ça ou quoi, bah ouais, il va le faire. Et il va le faire, ouais. Et il n'aura pas de limite dans le sens de l'évolution de ce qu'il fait. Soyons autodidactes, hein, parce que la société, elle nous enferme dans des croyances. Mais voilà. De toute façon, moi, cette nuit, j'ai rêvé que quand on est tout petit, on n'est pas dans notre instant présent à nous en tant qu'enfant, parce qu'en tant qu'enfant, on va aller vers des choses et des gens qui nous attirent, on ne sait pas pourquoi. Par exemple, si moi je veux aller chez mon grand-père qui est matelassier et que je veux passer du temps avec lui, bah non, il faut que j'aille à l'école apprendre des trucs que j'ai pas envie d'apprendre. En fait, je préfère passer du temps avec mon grand-père qui va m'apprendre un métier, un truc de ouf, qui va m'apprendre à faire des matelas et tout. Et en fait, moi, quand j'étais petite, j'avais pas le droit. Enfin, j'allais à l'école apprendre des conneries sur des histoires par sécurité quand même, hein. On te met à l'école par sécurité. Et en fait, je pense que si tous les enfants les laissent dehors avec plein d'autres adultes et tout, mais ils apprennent tous les métiers de leur vie. On est super, plutôt que d'être enfermé avec des cahiers et des crayons et que tu vois rien et qu'on t'apprend tout dans ta tête, quoi, et que ça te prend le chou, quoi. Et de faire du télétravail. Et en fait, cette nuit, j'ai rêvé de ça. Je me dis, mais quel enfermement on vit dans cette société. Elle est vraiment tarée, hein. Elle est vraiment malade, cette société. Alors, il y a eu plein d'autres sociétés malades comme ça, hein, en leur temps. Vaut mieux rester dans les tribus, hein, avec c'est vrai que si on regarde des Mayas, par exemple, si on regarde pour les Mayas, ce qui s'est passé pour les Mayas, c'est que c'était des croyants, hein. Les Mayas, ils avaient leurs croyances, hein, donc ils avaient des prêtres. Des prêtres, ils prêchaient, voilà, il y avait donc... Tiens, regarde, on va te montrer ma cuisse quand même, ça. Bon, Cécile, ça y est. Oh, le beau bleu, regarde. Ça y est, Cécile fait du porno. Je viens d'enlever mon bandage. Il est beau, hein? Bon, oui, parce que là... Le bleu, il est en train de partir. On voit les trucs du... Donc les bandes m'ont servi à enlever le bleu, là. Mais comme elles se décollent à fond, je viens de les enlever. Et en fait, si tu veux, le bleu, il continue là, ici, sous le genou. Parce qu'en fait, ce que je viens d'apprendre, c'est que le bleu, là, il va descendre jusqu'au pied. Donc là, ça passe sous le genou, c'est super douloureux, sur le genou. Et l'autre côté, bon. Ouais, bon. C'était le petit truc, il faut souffrir pour apprendre à se servir. On est une planète de souffrance. C'est pour ça. Elle est malade. Mais c'est pour ça qu'on dit que c'est le paradis. Bah voilà, paradis. Parce qu'on a le droit de tout vivre. Ouais, c'est ça, beaucoup de souffrance surtout. Hein. Bah non. Ça dépend ce que tu autorises. Hein. On n'est pas obligé. Ah bah non. Hein. Ah bah non. Ah bah non, on n'aime pas souffrir. Hein. Ah, on fait tout l'inverse. Mais tu peux même faire abstraction de la souffrance. Ça c'est vrai. Voilà. André c'est un pro pour l'abstraction de la souffrance. Hein, ah bah tiens. Pas sentir ses épaules. Mais je les sens mes épaules. Mais du coup tu te sens en sécurité quand t'as mal. Tu dis ah j'existe. Non, je me sens vivant. Voilà, il se sent vivant. Ça me rassure. Quand tu souffres, tu sens que là, tu as de la vie en toi. Ça me rassure. En plus, il y a tout le monde de toi qui te dit que tu souffres. Alors, elle a encore plus confiance en elle depuis qu'elle sait qu'elle a une cuisse. Ouais, parce qu'avant, je ne la sentais pas. Là, et qu'elle a une jambe, et qu'elle a des jambes, et que c'est vachement important, les jambes. C'est comme les épaules. Des fois, il y a des parties. Franchement, là, on se tape des courses de douleur de corps, on rigole bien la nuit. Il y a des fois des parties de nous qu'on oublie. On est vraiment des compères quand même. Il y a des parties de nous qu'on oublie, donc voilà. Bon alors, la sécurité alors. Je sais plus. Oui, je disais les Mayas. Ah ouais, voilà. Il s'est retrouvé, t'as vu, il est... Les Mayas, comme c'était des prêtres, tout ça, et ce qui s'est passé à un moment donné, c'est qu'il y a de plus en plus d'enfants qui ont été mis comme en éducation de prêtres, c'est-à-dire qu'ils apprenaient à être prêtres. Alors il y avait de plus en plus de prêtres. Et puis ceux qui travaillaient les champs et tout, il y en avait de moins en moins du coup. Ah bah ouais. Hein. C'est un peu comme aujourd'hui. Du coup on avait moins de fromage. C'est un peu comme le télétravail qu'on veut imposer à tout le monde aujourd'hui. Si tout le monde télétravaille, c'est un peu comme les prêtres qui vont faire que des prières, des machins et tout. Donc il y a plein de gens pour prier et puis très peu de gens pour travailler vraiment. Les choses basiques, c'est-à-dire nos besoins élémentaires. Donc ce qui fait que, mon cher Watson. À un moment donné, une société qui s'interdit, ou du moins qui s'impose autre chose que de faire pour ses besoins élémentaires, finit par mourir de faim. C'est ce qu'ont fait les Mayas. Ils sont morts de faim parce qu'il n'y avait plus assez de maïs pour tout le monde, parce qu'il n'y avait plus assez de gens pour les cultiver. D'accord? Bon. Pour les Égyptiens, c'est autre chose. Ils ont créé des famines
des grandes famines, les Égyptiens, parce qu'ils faisaient des grandes cultures jusqu'à appauvrir les terres, et puis à faire qu'il n'y ait plus d'eau, et puis voilà. Donc c'est aussi une autre façon. Mais, et nous, notre société d'aujourd'hui, qui veut télétravailler de plus en plus, par exemple, ne serait-ce que ça, est hors sol. C'est-à-dire, c'est devenu complètement, c'est que dans la tête. Donc, pour nourrir que la tête, il faut que tout le monde devienne pranique. Hein. Il ne faut plus de manger. Hein. Il faut être pranique. Là, tout le monde peut télétravailler. C'est tout le monde ne mange plus. Bon, voilà. Donc, la sécurité, ça amène des fois assez loin dans la réflexion de pourquoi on veut de la sécurité. Là, aujourd'hui, on parle de vouloir sauver la planète. Parce que quand tu es pranique, il faut que tu te sentes en sécurité. On est en train de faire peur aux gens avec le climat qui change. Mais le climat sur cette planète-là, il a tout le temps changé. Donc là, on est en train de grossir quelque chose, de le regarder à la loupe pour que les gens culpabilisent et aient peur. Pour qu'enfin, on puisse encore bien les gouverner. Hein. Parce que les gens, ils sont pas praniques parce qu'ils ne sont pas en sécurité quand ils mangent pas. Ils ont peur de ne pas avoir d'énergie, de tomber, de ne pas avoir de force. C'est ça pourquoi les gens ne sont pas praniques. Non, il y a aussi beaucoup de gourmandises. Hein. Ouais. Hein, Cécile? Hein, Cécile, il y a beaucoup de gourmandises. Ouais, ah oui. Et il y en a qui sont insécures. Hein. Il y a de la sécurité dans les habitudes. Hein. Ouais, bon. Et il y a de la gourmandise. Et il y a de la gourmandise. Sur ce. Bon, mais voilà, donc je parlais. Ayons confiance en nous. Je parlais de. Se sentir sécure en soi. Cette sécurité, on la retrouve partout. On la retrouve. Bon, ce que je disais, c'est le climat. Le climat qui change, tout ce qui change. Tout ce qui bouge. Tout ce qui bouge, c'est sécure. Hein. Si j'avais demandé. C'est du vivant. Hein. Si j'avais demandé. Heureusement que le climat s'est pas arrêté à notre bêtise, quoi, parce que sinon. Si j'avais demandé à mes parents depuis tout petit de me garder en sécurité, de me garantir la sécurité, mes parents, ils m'auraient foutu dans une cage et puis ils m'auraient gardé dans cette cage-là pour que je me sente en sécurité. Toute ma vie, ils m'auraient gardé dans une cage. Et puis ils auraient demandé à quelqu'un d'autre de me garder dans la cage parce que le jour où ils meurent, il n'y a plus personne pour me garder dans la cage. Donc on aurait mis quelqu'un d'autre. Hein? Donc la sécurité, c'est m'empêcher de grandir. Je ne peux pas grandir dans une sécurité. Grandir, évoluer, changer, c'est de la sécurité permanente. Grosso modo, c'est ce qu'on appelle une aventure aussi. Voilà. C'est l'inverse. Pour moi, voilà, on est dans une aventure. Si je pars en voilier, sur la mer, et puis que je demande, je veux qu'il fasse beau, qu'il n'y ait pas de tempête, qu'il n'y ait plus de machin. On n'a plus de safran, on n'a plus de voile. Et puis que tu appelles les secours. Cécile, elle reste bloquée dans le passé. Hein. T'es super insécure, quoi, tant que le bateau ne coule pas. Eh ben, après, il y en a d'autres qui vont te chercher. C'est de la sécurité aussi, ça bouge tout le temps. Partir en bateau, c'est se mettre en insécurité, puisque j'ai beau prendre toutes les sécurités que je veux, je suis toujours, malgré tout, en insécurité. Faut que tu aies un drone et tu montes dessus, et si le bateau il coule, il t'emmène. Oh, mais le drone peut tomber en panne et puis... Ouais, mais donc, voilà. Allez, donc, oui, c'est une bouche de sortie quand même. La sécurité n'existe pas. Par ça, maintenant, je vais prendre un autre exemple. Vous partez en montagne. On dit, le temps, il dit qu'il fait beau pendant gna gna. Bon, je monte en montagne, gna gna, puis je me fais prendre par du mauvais temps et tout. Merde, c'était pas prévu. Je me retrouve en insécurité. Non. Pourtant, c'est une aventure, ça fait partie de l'aventure. Ouais, il tombe des grêlons, t'as pas pris de tente, tu t'es trempé, il faut que tu fasses un feu pour sécher tes affaires. C'est vrai que c'est ce qui est le plus excitant en fait. Mais t'as beau prévoir tout ce que tu veux. C'est vrai que c'est excitant. La vraie vie, c'est excitant. Et maintenant, qu'est-ce que la fausse vie qu'on nous propose, c'est mourant. Il y a des gens qui sont dans les hôpitaux avec des cachetons devant une télé, et le monde qu'on nous propose, il est mourant. Pour finir, il y a une chose que je voulais demander, c'est qu'est-ce qu'on choisit? Qu'est-ce que vous choisissez, par exemple,
entre Celle qui bouge. un voyage organisé de A à Z et un voyage où vous partez avec un billet d'avion ou à billet, hein, ou à pied, hein, ou n'importe ce que vous voulez, À cheval, à vélo, avec votre sac sur le dos ou pas, ou avec rien, une charrette, rien ou du avec tout. rien. Bon, donc c'est quoi que vous choisissez? L'aventure totale Ou les voyages organisés. ou les voyages organisés? C'est ça qu'il faut se poser. Et là, Oui, c'est un exemple et là, parmi tant d'autres. mais les gens là sauront quel est le degré de leur sécurité qu'ils ont besoin Voilà, c'est ça. et qu'ils demandent à l'extérieur. Alors que quand tu es dans l'aventure, D'accord. c'est vachement plus excitant. Bon, ça fait peur, mais c'est ça qui est... Tu lâches un truc vide et tu vas vers le vide, c'est génial. Bon, on est déjà parti plein de fois en Surtout, montagne hein. sans rien, sans pratiquement rien et tout. Mais nous, on est des tarés, c'est pour ça que les gens nous regardent. Hein, Donc en fait, et ça fait du bien. c'est l'aventure totale, ouais. On partage notre aventure, en fait, sur cette chaîne, c'est ça qui est intéressant. Hein. Et ça fait du bien parce que Parce qu'en là, fait, du coup, on ta est vie à léger. toi, elle est autant de l'aventure que nous. Hein. Tu as les mêmes aventures, pas dans le même contexte, mais la vie, c'est une aventure. Hein. Parce que tous les jours, tant que tu vis, tu rencontreras des gens, tu découvriras tes émotions, tes sentiments, là où tu t'attaches, là où tu te détaches, tes besoins, tes manques, tes colères, tes peines. Voilà. C'est l'aventure. La sécurité, c'est l'aventure. Bah, L'insécurité. c'est l'insécurité. Ouais, Non, en fait, mais ça vu- peut être le paradoxe, quoi. Le paradoxe. les gens qui sont Dans le moule, la sécurité, c'est... avoir un appartement ou une maison avec un toit dessus, Ouais, être C'est chauffé, de la- être nourri, c'est Ouais, de la être chauffé, sécurité. nourri, Alors c'est que la pour nous, sécurité. c'est insécure. Alors que être dehors, Ah. à l'arrache, ça, c'est de la sécurité. et ça coûte très cher. Donc, on est un peu inversé quand même. Hein, Ça coûte très cher. il faut aller dans tous les sens Hein de la vie, il ne faut pas se limiter. Hein. Hein. Voilà, donc. Sur ce, Et en gros fait, bisous, amuse-toi bien dans l'aventure de ta vie. rien que d'avoir un appartement ou une maison et une adresse, déjà, tu es en sécurité, mais en même temps, tu es en prison. Ça dépend pour qui. Parce que c'est ta prison. La cellule numéro tant. Ton adresse, c'est ton adresse de cellule. Ouais. Quand t'as pas d'adresse, bah, t'as pas de cellule. Voilà. Voilà. Bon, après, on en a plein de cellules, regarde là. Oh, qu'est-ce qu'elles Ouais, sont on a plein de belles, cellules. oh là Non, mais là. il faut les regarder. Elles sont joyeuses, elles chantent, elles rient toute Ah, la non, journée. mais Où faut elles les- dansent, elles vont dans l'eau froide. Il faut les Elles- regarder au microscope. Elles kiffent la vie, quoi. Elles se prennent des gros coups, elles vont des bleus, après ça circule, mais c'est la vie. Sur Ouais. ce, plein de gros bisous. Bah voilà. Sois vivant, sois dansant, sois et puis, chantant. et puis arrêtons de demander de la sécurité. Hein. Et puis sois bien en sécurité avec toi-même et personne d'autre. Aucun décentrage. Merci, Eh merci oui. la mission de la vie. Bonheur pour tous. Merci. Bisous, Et bisous. puis, c'est pas la peine de demander d'être libéré par les hein. Libéré. Liberté que je vois des fois sur des vidéos où les gens vont manifester dans les rues pour demander de la liberté. Ben, j'ai juste envie de leur dire à ces gens-là, prenez-la, votre liberté. C'est une responsabilité individuelle de prendre sa liberté. C'est une aventure Libéré pour c'est libertà. cure. Libéré la C'est une libertà. aventure insécure, attention. Wow. Bon, voilà le paradoxe de ce que c'est que la liberté et de la sécurité. Ah ouais. Insécurité, liberté, sécurité. À vos assurances. Et puis bon, je redis, bon, ben voilà, liberté, égalité, fraternité, C'est du vent. c'est du vent. Pourquoi? Ben parce qu'on doit déjà être des frères. Parce qu'il y a beaucoup de vent et ça s'envole en fait. Vivre la fraternité. Alors on veut une fraternité mondiale. Ben vivons-la, la fraternité mondiale. Donc arrêtons d'attiser des haines envers des gens. D'accord? Parce qu'ils ne sont pas comme nous, parce que nani, ils ne pensent pas comme nous. Ben, ils ont le droit. Oh. Ils ont le droit de ne pas penser comme nous, mais L'important, c'est qu'ils c'est soient pas pour heureux, autant quoi. qu'on doit faire des guerres pour ça. C'est D'accord? ça. Donc, voilà, c'est aux gens de demander de vivre leur sécurité en étant de plus en plus libres. Voilà, et pas de plus en plus en prison. Voilà, ça c'est la conclusion. Merci, merci. Hein? Ça y est, la lessive est grand chef. Oui, grand chef, il a dit Merci, conclusion, namasté. c'est ça. Voilà. Soyons heureux.